ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de mai. Quels sont les romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres? Et il y en a quand même, enfin, pour certains, il n'y en a pas énormément, mais pour moi, c'est déjà pas mal. J'ai 13 romans à vous montrer. Oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, je ne l'ai pas vu arriver, celle-là non plus. Et donc, depuis 2-3 mois, là, c'est vrai que chaque mois, il y a quand même un petit book haul de 10, un peu plus de 10 livres. Les services presse, plus j'ai fait un swap avec ma copinote Mumu. Je vous mettrai le lien ici. On a fait j'ai fait un petit unboxing pour vous présenter tout ce qu'il y avait dedans. Et il y avait 4 romans. Donc les services presse plus les 4 romans qui sont arrivés, on est déjà à 10 livres. Et j'ai fait un petit craquage à Easy Cash où j'ai acheté 3 livres. Au prix où ils étaient, difficile de passer à côté. Voilà où on en est. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence tout de suite par les éditions Milady. 3 romans à vous montrer. Donc d'abord Hybride, le tome 1 Rage de Lorraine Donner. Ici c'est de la romance paranormale. On suit Rage, donc le personnage principal, et Ellie. Donc à chaque tome il y aura un couple mis en avant. L'univers a l'air assez intéressant. Ensuite, le second que j'ai à vous montrer, c'est Monster in the Dark, le tome 1 Larmes amères de Pepper Winters. Ici, on est dans de la dark romance, univers BDSM, une jeune femme kidnappée au Mexique et est vendue comme esclave à un maître. On va suivre ses péripéties, c'est un roman que j'ai lu. Ensuite, le troisième, c'est Les Écorchés, le tome 4, Révolte de Tilly Cole. C'est le dernier de la saga Les Écorchés, une saga que j'ai beaucoup aimée. Vraiment, c'est une saga excellente. Un univers de mafia avec des combats clandestins à mort, avec des hommes prisonniers depuis l'enfance dans des goulags. Et c'est hyper bien. Franchement, j'adore. Et ce roman-là est également lu. Donc vous voyez, les 3 romans Milady que je vous ai présentés sont lus déjà. Enfin, le Hybride, c'est une lecture, à l'heure où je fais la vidéo, c'était ma lecture en cours, qui sera largement terminée au moment du book haul. Donc c'est des romans qui ne rentrent pas dans la pile à lire, ça c'est top, ça c'est bien. On continue avec les éditions Michel Lafon. J'ai reçu La mélancolie du kangourou de Laure Manel. J'avais lu son premier roman, La délicatesse du homard, que j'avais beaucoup aimé. C'était une lecture que j'avais beaucoup appréciée, très feel good, vraiment une lecture très appréciable. Et donc du coup j'avais envie de continuer la découverte des nouveaux romans de cet auteur. Donc j'ai demandé ce roman-là. J'ai hâte de le découvrir une nouvelle fois, de retrouver cette plume agréable et légère et douce et pleine de sentiments de cet auteur. Donc c'est un roman qui sera lu très rapidement. Ensuite on fait un live avec Moody et Tessa. Cette fois-ci on fait un live donc le 6 juillet, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous ayez tout. Si vous voulez venir nous retrouver également sur le groupe pour discuter de ce roman-là avec nous, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai le lien en dessous également, vous aurez tout. On a reçu donc Love Simon, c'était... le titre avant c'était Moi Simon, 16 ans Homo sapiens. Et donc la couverture a été rééditée puisque le livre a été adapté au cinéma et sort donc fin juin. Et donc on a décidé de faire un live sur ce roman-là. C'est un young adulte, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est homosexuel, mais personne ne le sait. Et il commence à chatter avec notre personne, notre garçon. Malheureusement pour lui, ça s'évente et donc tout le lycée est au courant qu'il est gay. Ce roman sera lu dans le courant du mois de juin également. Et du coup, on a reçu Léa et Contretemps. Donc ici, Léa, c'est en fait un livre compagnon de Love Simon. On suit Léa, une amie donc, que l'on trouve dans le tome 1. Et on va suivre ses aléas à elle aussi. Donc ici aussi, c'est un young adulte. Donc j'ai reçu ces 2 romans-là. Donc comme je vous dis, celui-là, on le fera en book live début juillet. Donc venez nous retrouver si le cœur vous en dit et vous pouvez éventuellement le lire en même temps que nous et comme ça donnera l'occasion de lire ensemble, d'en parler ensemble lors du live. Je vous ai montré toutes les réceptions que j'avais eues, ça y est, on va passer au roman que je me suis acheté lors de ma petite visite à Easy Cash. C'est un endroit que j'aime beaucoup aller à Easy Cash, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, voilà, c'est des occasions et ça vaut le coup. Donc il me fallait, bien évidemment, la suite des fantômes de Menden Lane. Ici on est au tome 11 qui s'appelle L'amour de tous les dangers d'Elizabeth Hoyt. Donc ici on va retrouver un personnage que l'on avait dans les tomes antérieurs mais qui était enfant et qui je pense maintenant est adulte, si j'ai bien suivi, bien évidemment, je pense. Voilà, c'est une saga de romance historique que j'aime beaucoup. Je passe d'excellents moments avec ces personnages et on a toujours le fantôme de Menden Lane qui traîne dans les rues de Londres. Donc j'ai hâte de retrouver encore ses écrits. Donc je me suis acheté le tome 11 qui était en parfait état, je suis tombée dessus à 3 €, comment voulez-vous que je craque pas. Et le deuxième que je me suis pris, c'est la saga L'exécutrice
Ça y est, j'ai lu, a décidé de poursuivre la saga, donc je m'étais arrêtée au tome 5, puisque c'était le dernier qui était paru. Et donc le tome 6 était en occasion chez Easy Cash, pareil à 3 €, tout neuf, mais vraiment tout neuf, je sais pas si la personne l'a lu en fait. Je ne sais pas. Donc c'est le tome 9, c'est Révélation, de Jennifer Estep, c'est une saga d'urban fantasy, où l'on suit une héroïne badass, une héroïne voilà, assez forte, l'araignée, qui en fait vient en aide aux gens, et on est sous fond un peu de fantastique puisqu'ils ont des dons avec les éléments, donc le feu, la terre, l'eau et la glace. Voilà, donc on va retrouver, je pense, notre héroïne. On l'avait laissé, donc en fait le tome 5 finissait quand même un cycle, on va dire, du roman. Elle avait vaincu le méchant contre qui elle combattait depuis le début. Donc je pense que là, c'est une nouvelle ère une nouvelle page qui va s'ouvrir pour notre héroïne. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je me le suis pris pour continuer. C'est une bonne saga d'urban fantasy que je vous conseille. Et le dernier que je me suis pris Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. J'ai déjà lu 2 romans de cet auteur et j'aime beaucoup. Ici, on est entre 2 temps, 1800 et quelques, presque le début du XXe siècle, 1900 presque. Et ensuite en 2014, voilà, je pense qu'on va alterner les deux. Elle aime bien faire ça, elle avait fait ça dans son roman Un goût de cannelle et d'espoir. Et donc là, j'ai hâte de la lire une nouvelle fois. J'aime beaucoup ses écrits, j'aime beaucoup sa plume. Nanounette, si tu passes par là, je t'attends, c'est quand tu veux, on n'est pas pressé parce que j'ai déjà pas mal de lectures à faire, mais bon, je l'ai maintenant, on peut se programmer ça n'importe quand. Ensuite, je vais vous montrer les 4 romans que j'ai reçus pour l'unboxing, enfin pour le swap que j'ai fait avec Mumu. Comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien, si vous voulez aller voir, vous le verrez plus longuement sur la vidéo. Ici, je vais les passer très rapidement. Donc il y avait Off Campus, le tome 1, The Deal, Mama, c'est une saga que je voulais commencer depuis très longtemps, mais... Comment vous dire qu'au niveau des sagas, je pense que j'ai une centaine de sagas, sans rire, oui, non, sans rire, de commencer. Donc, de commencer, je dis bien. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de sagas en cours. Et il y a déjà la saga de Brittany, c'est Cherry, que j'aimerais bien continuer également. Il y a les Market Men. Enfin voilà, il y a plein de séries en romance contemporaine que j'aimerais continuer. Il y a les Jennifer Alarment-Root avec Jeu de patience. Donc voilà, je m'étais dit, je vais patienter. Ma copinote me l'a offert, donc maintenant j'ai plus de raison de ne pas l'entamer. En tout cas, c'est une saga qui me fait très 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 envie. Donc j'ai hâte. Ensuite, il y avait Taïezen, le tome 1. Donc la romance MM, ici, contemporaine, donc j'ai hâte de découvrir également. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Hein. Ensuite, il y avait Slave, le tome 1 de Amélie, et une saga qui me fait très très envie. Quand vous êtes adepte de la confrérie de la Dague Noire, je pense que cette saga vous fait de l'œil aussi, donc voilà, moi, elle me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ma copinote, elle me l'a acheté gentiment. Et le dernier, c'était Les Chroniques de Rennes, le tome 3, le dernier de la saga, avec Ren et Riyad. C'est une romance MM Fantasy. Donc voilà, pareil, j'ai très hâte de m'y mettre dans ces romans-là, voilà. Voilà, on a fait le tour des romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Certains sont déjà lus, d'autres vont l'être très rapide, très prochainement. Je ne vais pas attendre pour les sortir. Impératif oblige. Les autres vont patienter un petit peu plus. Mais je pense que d'ici, dans l'été, je vais les passer également. Bon, ben on s'est tout dit, je pense. Hein. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.